Vous avez bien sûr regardé les 7 vidéos, les fondamentaux de la création d'entreprise. Tout commence ici. Une fois que vous avez trouvé votre produit, vous vous dites comment je vais le vendre. Est-ce que je vais acheter un magasin, louer un magasin ou être ambulant, faire les marchés par exemple? Et bien moi je vais vous donner les avantages à être ambulant, les inconvénients et aussi les avantages et les inconvénients d'avoir un magasin physique. Nous allons commencer bien sûr sur les marchés, être ambulant. Est-ce que c'est magnifique? Est-ce que c'est bien? Eh bien on va déjà voir les avantages. Flexibilité de localisation, pouvoir choisir différents marchés et lieux, vous permettant de toucher une clientèle plus variée. Effectivement, régulièrement, vous allez avoir de nouveaux clients et plus vous allez faire de marchés, plus vous allez dans des endroits différents. Voilà, c'est ça l'avantage des marchés. Alors bien sûr, vous allez avoir moins de frais, les coûts réduits en termes de loyer et d'entretien par rapport à un magasin. Bien sûr, là vous allez avoir des petits coûts, effectivement vous allez rester quelques heures sur place, donc le mètre carré en règle générale est entre 5 et 10, 15 euros à peu près le mètre carré, donc en fonction de la grandeur de votre stand. Mais l'avantage c'est que c'était un coût, plus vous allez faire des marchés 7 jours sur 7, plus ça va être important, ou vous pouvez faire que 2 marchés, comme moi je fais que les marchés du week-end, et le coût est quand même moindre. Alors la rencontre directe avec la clientèle, les interactions personnellement avec les clients, permettant de construire des relations et de mieux comprendre leurs besoins, ben oui, effectivement, là vous allez avoir complètement des clients en face de vous, carrément. Contrairement à un autre magasin aussi, vous pouvez avoir une relation comme ça, mais vraiment sur les marchés, l'ambiance n'est pas la même chose qu'en magasin. Vous allez rencontrer régulièrement de nouveaux clients et ils vont vous donner leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Admettons, chaque ville a des clients différents. Vous allez rencontrer, comme moi par exemple, j'ai des marchés qui sont un peu plus bourgeois, d'autres un peu plus populaires. Donc vous voyez, cette attente de la clientèle, vous allez pouvoir la gérer à chaque marché. Alors le marketing de proximité, possibilité de participer à des événements locaux et de se faire connaître dans diverses communautés. Par exemple, moi, tous les mois de mai, j'ai un petit stand, on me prépare un petit stand et je donne des conseils sur le jardinage. Ce que je propose, moi, en plantes aromatiques, je donne des conseils. Donc, je travaille une petite matinée pour le marché et ça me permet de me faire connaître, de faire connaître la chaîne, de faire connaître mon site internet et de faire connaître mon stand sur le marché. Et si j'avais un magasin en plus, de faire connaître aussi le magasin fixe. Donc c'est ça l'avantage aussi de pouvoir participer. À la fin d'année, par exemple, vous avez des marchés, les marchés de Noël ou les choses comme ça. Vous avez plein de possibilités en tant qu'ambulant de participer à plein d'événements à gauche et à droite. Les inconvénients d'être ambulant sur les marchés. Alors, dépendance aux conditions météorologiques, les marchés sont en plein air, sont souvent affectés par le temps. Et aussi la logistique. Il nécessite de transporter régulièrement les produits et les équipements. Effectivement, quand il pleut énormément, bon, alors on est équipé. Vous mettez des parasols, il y a moins de clientèle, c'est sûr, mais c'est sûr que cette clientèle-là qui vont venir vous voir quand il pleut, ça va être des acheteurs. C'est ça l'avantage. Quand il fait très très beau, beaucoup de balades. Donc vous voyez, si vous êtes déjà, pendant moi par exemple, ça fait déjà plus de 15 ans que je suis sur les marchés, je sais que j'ai ma clientèle déjà attitrée, et quand il fait beau, j'ai de nouveaux clients, mais vraiment, moi je sais que tout le long de l'année, je sais le chiffre d'affaires à peu près que je vais faire, s'il pleut ou pas. Vous voyez, c'est comme ça qu'on adapte, c'est avec l'expérience bien sûr. Et la logistique, c'est vrai qu'on déballe, on remballe, donc ça fait du sport le matin, et puis à la remballe, vers 1 h, 2 h de l'après-midi, on remballe. Mais c'est une question d'habitude. Ça, on équipe bien son camion avec des étagères, des choses comme ça. On s'organise, on est obligé, parce qu'il faut étaler pas mal sa marchandise, et ça prend du temps, mais voilà, à faire à mesure, en fonction des saisons. Vous voyez, moi j'ai des saisons plus importantes. Alors, moi, il faut savoir que je travaille que 7 mois de l'année sur les marchés. Alors, je fais des vidéos, je fais pas mal de choses, mais voilà, mes produits sont vendus que 7 mois. Pourquoi? Je suis un vrai producteur, donc je ne veux pas vendre mes produits en hiver, il y a la période de repos, donc voilà, c'est un choix personnel. Mais vous, si vous vendez, vous voulez vendre des confitures, c'est tout le long de l'année. Si vous voulez vendre des vêtements, c'est tout le long de l'année. Vous voyez, en fonction du produit que vous allez faire, vous allez adapter
l'environnement de vos parasols si vous en avez besoin, si vous voulez des tentes, des choses comme ça, en fonction de la place que vous avez besoin. Et aussi le camion, vous allez prendre un petit camion, un grand camion, une voiture simplement, si vous faites des bijoux par exemple, voyez, ou une petite remorque derrière, vous allez adapter votre transport, vos camions et autres par rapport à votre produit. C'est vrai que les ventes ne sont pas régulières en fonction des lieux et de la saison. Alors c'est vrai, les lieux et la saison, alors comme je vous ai dit, moi je travaille que 7 mois dans l'année, donc je sais, pendant mes 7 mois, ça me permet d'étaler mes revenus sur les 12 mois. Alors c'est sûr par rapport aux saisons, moi je commence dès le mois de mars, je sais que ma saison, allez, c'est fin mars jusqu'à à peu près fin juin en fonction du temps. Bien sûr, s'il pleut, bah ça va être moins bien. Mais bon, une fois qu'on a 15 ans d'expérience, on a notre petite clientèle qui est déjà là. Après, c'est sûr que s'il fait beau, on va avoir des achats d'impulsion, donc on va mieux travailler, ça c'est sûr. Mais en règle générale, quand vous allez sur des gros marchés, donc choisissez des gros marchés, si vous pouvez avoir de la place aussi, ça c'est un autre problème, mais voilà, une fois qu'on a trouvé des gros marchés, voilà, il y a un potentiel de clientèle, c'est à vous d'être commerçant et d'attirer ces futurs clients sur vos stands, donc d'avoir un beau stand bien présenté, ça c'est hyper important, et puis surtout de vendre un bon produit de qualité, c'est ce que le client demande surtout sur les marchés. Alors les contraintes horaires, être liées aux horaires des marchés, évidemment, mais ça c'est comme partout, quand on a un job, on a des horaires à respecter. Alors les marchés, c'est de 6 heures jusqu'à 14 heures à peu près, c'est le matin, et il y a des marchés où on peut être toute la journée. Ça, c'est en fonction de ce que vous voulez vendre comme produit et en fonction de la qualité du marché. Par exemple, moi, chez moi, à côté, j'ai Dieppe, où le samedi, c'est toute la journée. Alors, il y a les producteurs de fruits et légumes qui sont là que le matin. Tout ce qui est vendeur on va dire, les gadgets, les vêtements et autres, ils restent toute la journée. Alors, Dieppe, c'est quand même une plage, il y a beaucoup de touristes, donc le samedi, ils travaillent énormément. Les fleuristes, eux, restent toute la journée aussi. Vous voyez, en fonction, vous allez adapter les horaires, tout ça, mais c'est alors une contrainte plus ou moins, hein, ça c'est, je l'ai mis comme ça, mais il n'y a pas vraiment de contrainte. Hein. Après, vous vous adaptez par rapport. Alors c'est sûr qu'il faut se lever de bonne heure. C'est sûr, hein, si vous faites les marchés, à 5 heures vous êtes levé, vous allez déballer, et puis bon, c'est. Voilà, mais vous, si vous voulez travailler que le matin, vous pouvez aussi très très bien travailler que tous les matins. Alors maintenant, on va passer aux avantages. L'avantage d'avoir un magasin. Alors l'avantage d'avoir un magasin, c'est la stabilité et la visibilité. Présence fixe et facilement identifiable pour les clientèles réguliers. Alors c'est sûr que c'est ça. Vous allez avoir votre magasin, vous avez votre petite vitrine, vous êtes là et après c'est à vous de faire le job. Les clients ont l'habitude. Alors le mieux, c'est vrai que soit dans un grand centre, alors dans les grands centres, les loyers ou la vente des pas de porte, ça c'est beaucoup plus cher, mais voilà, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça va rapporter, c'est ça le plus important. Si vous n'êtes pas vu, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un produit de niche, où là, c'est vraiment une clientèle qui a besoin de conseils, de trucs, par exemple, si vous voulez faire un produit vraiment spécifique, il n'y a pas forcément besoin d'être dans une voie passante, dans une rue passante. Ça, c'est à vous, en amont, de faire la publicité pour que la clientèle vienne. Si vous êtes un petit réparateur je vais dire une bêtise, d'ordinateur, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande vitrine avec des ordinateurs dedans, on s'en fiche un petit peu. Un cordonnier, par exemple, un bon cordonnier, on vient le voir parce qu'il répare correctement les chaussures, les ordinateurs. Si vous avez quelqu'un qui répare les ordinateurs, voilà, vous en fichez qu'il ait une belle vitrine. Ce que vous voulez, c'est qu'il répare correctement vos machines et autres. Donc ça, voilà, c'est en fonction du produit que vous allez avoir besoin. Maintenant, si vous voulez vendre de la nourriture, hein, vous créez une boulangerie, créez une boucherie ou peu importe, ou des confitures, bon bah là il faut une belle vitrine, mettez en évidence vos produits dans la vitrine, les passants vont regarder, les futurs clients vont dire ah tiens c'est sympa, ils vendent ci, ils vendent ça, là c'est important parce que c'est une vitrine, voilà, c'est en fonction de votre choix. Plus vous allez avoir une grande vitrine, plus les loyers ou plus le pas de porte que vous allez acheter va être important. Après, vous l'avez prévu, bien sûr, dans votre prévisionnel. Alors bien sûr, le contrôle de l'environnement, protection contre les intempéries et meilleure conservation des produits. Effectivement, si vous faites les marchés et vous vendez des fruits et légumes, les fruits et légumes, s'il pleut, s'il gèle, tout ça, ça peut être terrible. Par contre, si vous avez une boutique à l'intérieur, vous contrôlez. Vous avez des frigos,
vous avez l'environnement de votre magasin, par exemple si vous faites des fleurs ou des trucs comme ça, vous avez peut-être des serres, des grandes baies vitrées, ou là, même s'il y a du vent, tout ça dehors, peu importe, c'est à l'intérieur. Donc voilà, vous allez adapter par rapport à ça, et c'est vrai que, même vous, c'est vrai que, bon, se lever de bonne heure le matin, s'il fait froid, si admettons vous vendez du poisson sur les marchés, quand c'est en plein hiver, voilà, s'il fait froid, tout ça, c'est pas facile. Les fruits et légumes, c'est pareil, il faut déballer. On a un environnement dans l'humidité et tout, donc c'est pas facile. Mais bon, on s'habitue, on met des vêtements chauds et tout. Que dans un magasin, c'est vrai que l'avantage, bah, vous contrôlez. Si vous faites des godasses, à l'extérieur, bah, c'est pas facile de chauffer. Par contre, à l'intérieur, bah, le client, lui, il est au chaud, il essaye les chaussures, tout ça. Ouais, ça, c'est un des avantages d'avoir un magasin. Alors, la possibilité de diversification d'espace pour proposer une plus large gamme de produits et de services. Effectivement, moi par exemple, dans ma pépinière, je ne peux pas tout ramener dans mes camions. Effectivement. Donc là, dans le magasin, eh ben, on met un maximum. Dans la vitrine, on va mettre un ou deux produits. Dans l'arrière-boutique, on a tout le stock. Donc c'est ça l'avantage d'une boutique. Alors l'opportunité de marketing, c'est-à-dire la possibilité de créer un espace attractif et d'organiser des événements, ben voilà, oui, c'est sûr que là, vous pouvez organiser ce que vous voulez dans vos magasins. Vous décorez, je veux dire, vous faites la journée verte, vous faites tout en vert dans votre magasin, vous mettez des guirlandes vertes. Voilà, les clients sont intrigués, vous invitez vos meilleurs clients par mail, vous les invitez, ils viennent, vous faites un petit cocktail, un petit truc comme ça pour sortir un nouveau produit. Voilà, l'avantage est là. Ça fait un petit magasin, vous voyez, dans les grandes enseignes, ils font la foire au vin, ils font des foires machin, ben vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre magasin pour faire le maximum de chiffre d'affaires et d'attirer le maximum de nouveaux clients ou même de fidéliser déjà votre clientèle. Ça, c'est important aussi. Alors, les inconvénients d'avoir un magasin, bah, les coûts fixes élevés, loyer, factures d'énergie et frais d'entretien. Alors, c'est vrai que contrairement au marché, tout ça, on les a pas, ou très très peu. Le loyer, c'est infini. C'est vrai que vous, si vous achetez un magasin, vous l'achetez, vous louez le pas de porte, vous achetez les murs, vous voyez, il y a plein de choses pour acquérir un magasin. Tout ça, c'est un coût. Alors, si c'est juste une location, bon, ça va. Mais si vous avez acheté les murs, bon, bah, il y a tout ça. Il y a le remboursement du prêt. Et après, bah, il y a tout ce qu'il y a autour. Bah, il faut ouvrir les lumières tous les jours. Même si vous n'avez aucun client, il faut que la lumière soit allumée. Il faut que le chauffage marche. Vous voyez, il y a tout ça, l'entretien. Euh, les frais pour la porte qui s'ouvre tous les 5 minutes, il faut l'entretenir. Le frigo qu'il y a derrière. Vous voyez, tout ça, bah, c'est des coûts. Voilà, donc il faut prévoir sur votre prévisionnel tout ça. Le coût important de l'entretien, du bon fonctionnement de votre magasin. Alors la concurrence locale, concurrence directe avec d'autres magasins dans la même zone. Bah oui, si vous êtes dans un grand centre, je vais dire une bêtise, vous êtes boulanger, bah, il y a plusieurs boulangeries. Après, c'est à vous de vous démarquer. Hein. Si lui, le boulanger, fait des croissants congelés, bah, faites des vrais croissants. Si vous faites de la confiture, lui, il achète de la confiture, vous faites votre confiture. Vous voyez, il y a toujours la possibilité de se démarquer par rapport à la concurrence. Rien de plus simple d'être le plus gentil, le plus agréable, de se dire oh, qu'est-ce que j'aime bien. C'est peut-être plus cher chez lui, mais déjà il me reçoit merveilleusement bien, il a le sourire, il arrive toujours à trouver une solution. Voilà, c'est ça d'être commerçant. Voilà. Après la concurrence, on s'en fiche un petit peu, il en faut. Ça permet justement de se remettre en question chaque jour, chaque minute. Et c'est la même chose sur les marchés. Sur les marchés, moi par exemple, j'ai des concurrents qui vendent des plantes et autres. Eh ben, on se démarque, on fait ci. Moi par exemple, j'ai aucun produit chimique. Les autres, ils ont des produits chimiques. Donc argument, voilà, je le sors à chaque fois. Attention, moi c'est peut-être plus cher, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Toujours des arguments qui sont convaincants pour la clientèle. Alors il y en a d'autres qui chercheront le prix, ça on n'y peut rien, mais il y en a d'autres qui chercheront la qualité. Et je pense le plus important, ce qu'ils recherchent, c'est vous. Ils viennent voir le petit boucher du coin, le boulanger du coin. Il a un pain comme ça, il a de la viande comme ça. Et puis il est gentil, il me sort une recette, il me sort un truc. Et c'est comme ça que vous allez vous réussir. Parce que si vous faites la gueule derrière votre comptoir, ça sert à rien, quoi. Faites un autre métier. Alors moins de flexibilité, moins de capacité à tester différents marchés et groupes de clients. Alors c'est vrai que là vous avez votre clientèle. Donc la clientèle qui va passer régulièrement. Alors après il y a de la pub, tout ça à faire. Bon, c'est un coût supplémentaire. Mais après c'est à vous de cibler votre clientèle. Déjà, si vous faites déjà la clientèle qui vient régulièrement dans la rue,
le centre où vous êtes, déjà, c'est à vous de faire votre petit bonhomme de chemin. Après, il y a des études de marché, c'est-à-dire dans un centre commercial, voilà, il y a tant de personnes qui passent devant votre boutique. Dans la rue commerçante, il y a tant de personnes. Ça, vous allez voir les mairies, tout ça, ils vont vous le dire. Donc, vous avez tant de voitures qui passent ou pas, ou tant de personnes à pied. Vous voyez, sorties de métro, des trucs comme ça. Bon, bah, après, c'est à vous de vous démarquer, de faire une belle vitrine, faire quelques plantes dehors si vous vendez des plantes, quelques trucs, des lumières, des choses comme ça. Donc, bien sûr, demandez toujours à ce que vous avez le droit de faire à l'extérieur de votre vitrine, mais déjà une belle vitrine, voilà. Et puis le plus important, une fois qu'ils ont goûté à vos produits, si vous faites de l'alimentation, c'est comme ça que le bouche à oreille marche, que ce soit en magasin ou sur les marchés. Alors, la gestion plus complexe nécessite de gérer un espace physique plus grand et potentiellement plus de personnel. Alors, c'est vrai que sur le marché, en fonction de la longueur de votre stand, alors bien sûr, vous n'allez pas avoir des longueurs de 3 mètres ou de 15 mètres sur les marchés, hein. C'est rare, 15 mètres, c'est déjà pas mal. Mais dans une boutique, plus vous allez prendre une boutique grande, il va falloir que vous vous occupiez de vos clients. S'il y a 10 personnes qui rentrent dans votre magasin, si vous êtes en train de parler avec un seul magasin, hein, vous vendez des chaussures, s'il n'y a personne derrière qui vient s'occuper de l'autre client, et effectivement, ce client-là va se dire, bon, il est en train d'essayer un truc. Voilà, le magasin, il est là. Le magasin, quand on rentre dans un magasin, on veut... Alors, on fait son petit tour, bien sûr, le client fait son petit tour, mais une fois qu'il a trouvé son produit, puis c'est à vous aussi de vendre, hein, de dire qu'est-ce que vous recherchez, voilà, de donner des conseils. Si vous êtes occupé tout le temps avec un client et puis qu'il y a 3 clients qui attendent, ils s'en vont. Sur les marchés, c'est autre chose. Sur les marchés, ils se baladent, puis on discute sur les marchés, l'ambiance n'est pas la même chose. Dans un magasin, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je vais vous donner mon propre ressentiment. Moi, j'ai créé des magasins, j'avais des magasins et j'ai après fait les marchés. Alors, si je devais revenir en arrière, je ferais les marchés. La rentabilité sur les marchés, alors ça c'est mon choix personnel parce que j'aime bien discuter avec le client, j'aime bien raconter un peu d'histoire, des choses comme ça. Dans un magasin physique, vous n'avez qu'un seul client qui rentre ou deux, pas facile. Sur le marché, il y a des personnes qui vont passer devant votre stand. Si vous avez 2-3 clients qui sont en train d'acheter quelque chose sur votre stand, les autres écoutent. Si vous faites votre show, effectivement, vous allez attirer d'autres clients. Dans un magasin, c'est pas facile. Moi, ce que je vois aussi, c'est surtout le coût. De plus en plus, le coût dans un magasin fixe, les charges, tout ça. Bon, déjà les charges de personnel, donc c'est énorme. Et les charges des loyers. Vous avez vu l'électricité, le gaz, le chauffage et autres. Voilà, il faut vraiment avoir un truc bien structuré, voilà, faut avoir les reins, comme on dit, les reins solides pour pouvoir faire fonctionner, surtout si vous démarrez un petit magasin. Alors les loyers, le remboursement du prêt, des choses comme ça, c'est lourd et c'est... Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, déjà vous avez vu dans les centres maintenant, centre-ville, ils interdisent les voitures, tout ça, donc ça reste une clientèle de proximité, mais si le produit que vous faites, il ne correspond pas à la clientèle de proximité, c'est pas facile. Donc vous voyez, voilà, alors moi, personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, si je devais créer quelque chose, je n'ouvrirais pas de magasin. Je commencerais par être ambulant, de voir un petit peu ce que ma clientèle, ma future clientèle, désire. Et puis moi, ça va me permettre d'écouter, d'avoir un marché, par exemple, je vais dire une bêtise, à Lyon, je vais aller à Rouen, je vais aller à Bordeaux, vous voyez, mais je ne ferai pas ça parce que ça coûte énormément, mais si je devais aller dans des endroits complètement différents, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur des marchés bourgeois, des marchés populaires, la clientèle n'est pas la même, mais voilà, les clients vont vous dire ce qu'ils ont besoin. Que dans un magasin physique, c'est pas facile, parce que vous allez attendre le client. Et au début, de faire venir, rentrer le client, pourquoi il rentrerait d'abord chez vous que chez les personnes qui vont d'habitude? Donc il va falloir faire un travail en amont très difficile, et puis qui coûte donc de la pub, des choses comme ça, et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça ne va pas être facile. Donc alors moi, personnellement, je vous conseille, si vous avez petite structure, demain vous voulez ouvrir une grande entreprise et tout, une start-up, machin, bidule, là vous louez des bureaux, là c'est autre chose. Mais je parle vraiment si vous avez créé un produit alimentaire ou de vêtements et autres, de commencer par les marchés. Alors c'est dur, ça c'est sûr, c'est dur. Il faut se lever le matin, il faut déballer, il faut remballer. Alors au début, vous allez peut-être faire que 2 clients. Moi, vous savez, moi au tout début, je faisais pas grand-chose, hein. Des fois, je faisais 2 clients. Ça me remboursait même pas mes frais de transport, mes produits, le coût. Mais c'est comme ça. C'est que vous ayez un magasin fixe ou ambulant, ça sera la même chose. C'est à vous de dire pourquoi
ils achèteront mes produits, moi je viens d'arriver, comme ça, vous savez, sur les marchés ou dans les magasins, il y a tout et n'importe quoi. Donc le client, bah, il est roi et le client, il est méfiant aussi. Donc voilà, ça se fait voilà, de petit par petit. Donc voilà, moi un exemple, si vous voulez créer quelque chose, vous ne savez pas trop, vous voulez démarrer dans le business, faites les marchés. Alors les marchés, pour trouver une place, il faut se présenter au placier. Alors, pendant un certain temps, bah, vous allez attendre d'avoir une place, mais vous l'aurez. Alors surtout si vous êtes dans l'alimentaire, vous êtes prioritaire par rapport à ceux qui font du non alimentaire. Le non alimentaire, c'est tout ce qui est godasse, vêtements, tout ça. Alimentaire, donc les alimentaires. Dans les fleurs, vous êtes alimentaire parce que c'est des produits qui sont périssables. Et tout ce qui est bouffe, hein, là vous y allez, tout ce qui est bouffe. Alors évidemment, si vous voulez faire des pizzas, par exemple, vous avez un camion de pizza, puis vous voyez qu'il y a 50 camions de pizza sur ce marché-là, allez faire un autre marché, ça ne sert à rien. Hein. Déjà, quand sur un marché, il y a déjà 4-5 marchands de pizza, bon voilà, vous n'aurez pas de place parce que bien souvent les marchés gardent déjà les personnes qui sont en place. Et puis bon bah voilà, ça se fait comme ça. Donc voilà, étudiez bien, allez voir si vous voulez commencer sur les marchés, mais c'est la même chose si vous voulez acheter un magasin. Allez voir. Avant d'avoir le coup de cœur, passez dans la rue, regardez un petit peu si ça correspond à ce que vous avez envie, écoutez, allez acheter. Voilà, si vous dites, tiens, il est à vendre, il n'est pas encore fermé, vous allez acheter, vous allez voir un peu cette personne-là qui veut vendre son magasin. Vous dites rien, vous faites votre petit truc, vous écoutez la clientèle, pourquoi il vend, qu'est-ce qui se passe dans le quartier, est-ce qu'il est en train de couler ou autre. Voilà, ça c'est votre étude personnelle, vous écoutez. Et sur les marchés, c'est pareil. Écoutez, écoutez. Vous lancez pas par coup de cœur. Si vous créez une entreprise, c'est peut-être la seule chose que vous allez faire de votre vie. Il faut y aller progressivement. C'est pour ça que je suis là, pour vous donner plein de conseils. Tout ce que moi, je n'ai pas fait au début, j'ai été comme coup de cœur, j'ai été comme ça. Et bien là, je vous dis exactement, moi, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, bah, vous en prenez un petit peu, vous étudiez, réfléchissez bien, tranquille, tranquille. Pas trop non plus, parce que sinon on ne fait rien. Mais voilà, écoutez bien mes vidéos, vous allez apprendre plein de choses régulièrement. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, et n'hésitez pas à vous abonner. Merci.